et bienvenue sur la chaîne Mes Inspi, la chaîne qui vous donne des inspirations dans les domaines de la finance personnelle, de la gestion de budget et de la productivité, mais aussi des conseils de vie pratiques. Cet épisode de podcast est dédié à l'organisation et à la productivité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode très intéressante qui peut révolutionner la façon dont vous organisez vos tâches et vos informations. Il s'agit de la méthode PARA, développée par le consultant en productivité Tiago Forte. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés d'informations et de tâches à accomplir. Il est facile de se sentir submergé et dépassé. C'est là que la méthode PARA entre en jeu. Mais de quoi s'agit-il exactement? PARA est une technique d'organisation simple et flexible pour gérer ses tâches et ses informations en les organisant en 4 catégories principales. Projet, sphère de responsabilité, ressources et archives. Cette méthode sert à collecter, stocker et exploiter toutes sortes de données, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Ça peut être vos notes, vos emails, vos dossiers, vos tâches, etc. Voyons cela plus en détail. Tout d'abord, parlons de la catégorie projet. Les projets sont des activités ou des tâches définies sur lesquelles vous travaillez et qui sont liées à des objectifs que vous vous êtes engagé à atteindre pour une date précise, donc avec une deadline à respecter. Que ce soit un projet professionnel, un projet personnel ou créatif, la méthode PARA vous permet de garder une vision claire de vos objectifs et de suivre vos progrès de manière systématique. Parmi des exemples de projets, nous pouvons citer l'organisation d'un mariage, le développement d'une application web ou la préparation d'un voyage. Ensuite, il y a la catégorie des sphères de responsabilité. Ce sont les différents domaines de votre vie que vous devez gérer de manière récurrente. À la différence des projets, ces domaines n'ont pas de date de fin précise. Cette catégorie peut inclure des responsabilités professionnelles, des engagements familiaux, comme vous occuper de vos enfants ou faire des activités en famille. Ça peut également être des responsabilités envers vous-même, comme prendre soin de votre santé ou vous occuper de vos finances en épargnant. Comme vous pouvez le constater, la carrière, la famille et la santé sont des domaines dont vous devez vous occuper en continu. En identifiant et en organisant vos différentes sphères de responsabilité, vous pouvez mieux équilibrer vos priorités entre les différents aspects de votre vie. La troisième catégorie concerne les ressources. Les ressources sont les informations, les outils ou les références qui soutiennent vos projets et vos sphères de responsabilité. Des ressources que vous jugez utiles à conserver et à employer. Ça peut être des documents, des notes, des livres, des podcasts, des logiciels ou même des vidéos que vous souhaitez regarder ultérieurement. En organisant efficacement et en centralisant vos ressources dans cette section, vous pouvez les retrouver rapidement et facilement lorsque vous en avez besoin et les utiliser de manière plus stratégique dans votre travail et dans votre vie quotidienne. Enfin, nous avons la catégorie des archives. Cette section comprend tous les éléments inactifs des 3 autres catégories. Ce sont les projets que vous avez terminés ou abandonnés, les domaines dont vous n'avez plus la responsabilité ou les ressources que vous n'utilisez plus et qui ne vous intéressent plus mais que vous souhaitez garder en archive. En archivant ces éléments de manière organisée, vous gardez votre espace de travail et votre espace de vie propre tout en conservant un accès facile à ces informations si besoin. Pour mettre en pratique la méthode PARA, vous pouvez créer vos catégories en utilisant un outil logiciel, une application de notes ou tout simplement un cahier. Vous allez y noter pour chaque catégorie les éléments qu'elle contient après avoir passé en revue vos tâches actuelles, vos documents et vos informations. Donc, listez tous les projets sur lesquels vous travaillez, listez les sphères de responsabilité de votre vie et vos ressources.
Pour plus de simplicité et de clarté, organisez également votre espace de travail avec la méthode PARA. Au lieu d'avoir plein de dossiers virtuels à vous y perdre dans votre ordinateur ou plein de porte-documents sur votre bureau, créez 4 dossiers dans lesquels vous allez organiser et trier tous vos fichiers et sous-dossiers qui traînent. N'oubliez pas de mettre régulièrement à jour vos catégories. Si vous avez par exemple achevé un projet ou vous avez une nouvelle ressource que vous utilisez. En utilisant la méthode PARA, vous simplifiez votre vie en organisant vos tâches et vos informations de manière claire et systématique. Quel que soit votre domaine d'activité, cette méthode vous permet de mieux gérer votre temps et vos ressources et de mieux structurer votre espace de travail. C'est tout pour aujourd'hui sur la méthode PARA. Merci d'avoir écouté notre podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. N'hésitez pas à mettre un commentaire ci-dessous sur les différentes méthodes de gestion de tâches que vous connaissez. Et surtout, essayez la méthode PARA et voyez comment elle peut transformer votre quotidien. À bientôt dans un prochain épisode.